tous, alors aujourd'hui on va se faire une tarte aux pommes avec une compote maison. Alors pour faire la compote on va avoir besoin pour une tarte de 4 personnes environ entre 5 et 6 pommes golden, des jaunes comme ceci. Et on va avoir besoin aussi de pommes Pink Lady pour faire les lamelles de pommes qu'on va déposer par-dessus. Donc pour le moment, moi j'ai déjà fait la pâte sucrée, donc je vous mets la recette juste ici. La recette, si vous la voulez, elle est aussi dans une autre vidéo que j'avais faite auparavant, donc je vous mettrai le lien juste au-dessus, je pense. Voilà, donc là on va commencer par faire la compote. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On épluche toutes nos pommes, on enlève le trognon, on coupe en petits dés et on va faire cuire ça à feu doux dans une casserole. Donc là, je prends mon couteau, je vais couper mes pommes en petits dés. Donc, j'enlève le trognon en même temps. Hop. Voilà. Sur chaque pomme. Donc le plus important quand vous allez couper vos pommes en dés, c'est qu'il va falloir les couper le plus petit possible pour que ça aille le plus vite possible à la cuisson. Plus les morceaux sont petits, plus ça va vite. C'est juste le secret. Voilà, donc mes pommes sont bien coupées. On va pouvoir mettre ça dans une casserole sans eau, sans sucre et pas de couvercle. Vous pouvez ajouter de la cannelle si vous voulez, de la vanille. Vous pouvez ajouter plein de petits aromates comme ça. Moi, je vais mettre juste de la cannelle, mais pas de sucre parce que la pomme contient assez de sucre pour ça, pour la compote. Et on va pas mettre de couvercle ni d'eau parce qu'on veut une compote qui soit quand même assez consistante pour pas qu'elle soit liquide quand on va couper la tarte. C'est pas l'intérêt. Voilà, donc on met ça dans une casserole à feu moyen voire doux. Une fois que vous arrivez à cette consistance là, on va pouvoir passer un coup de mixeur plongeant dedans. Et voilà, notre compote est prête. Voilà, donc pour ma pomme que je vais mettre juste au-dessus, je vais choisir moi c'est de la Gala, mais vous pouvez prendre aussi de la Pink Lady, il n'y a pas de problème. Donc, je prends mon couteau, je la coupe en deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout doucement mon trognon. Si vous avez un couteau à pomme, c'est tout aussi bien. Moi là, j'en ai pas sous la main, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et on va venir couper de fines lamelles, donc de très très fines lamelles, pour pouvoir les superposer et en avoir beaucoup et faire une très belle tarte à la pomme. Et je vais venir couper de fines tranches de pommes. Donc vous voyez la finesse. Il faut que ce soit relativement très très fin. Voilà. Et donc je vais faire ça avec toutes mes pommes. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois que vos tranches de pommes sont faites, on va pouvoir les assembler comme ici. Alors tout en gardant quand même une épaisseur assez fine, et on va avoir des tranches beaucoup plus fines comme celle-ci qu'on va garder pour faire le cœur de notre tarte, parce qu'on va devoir les serrer beaucoup plus et elles vont se replier sur elles-mêmes. Il ne faut pas qu'elles cassent, donc si elles étaient trop épaisses, elles vont casser. Donc si elles sont beaucoup plus fines, ça va être beaucoup plus pratique pour faire une belle rose au milieu. Voilà, donc ça on va mettre de côté, la compote est prête, il ne nous manque plus qu'à foncer notre tarte. J'ai mon cercle à tarte ici, un peu de beurre, et on va avoir notre pâte sucrée que je vais sortir tout de suite du frigo. Donc pour foncer une tarte, comment ça se passe? On va avoir besoin d'un petit peu de beurre un peu ramolli, qu'on va passer autour du cercle. Alors si vous n'avez pas de cercle comme ceci, vous pouvez utiliser aussi des moules à tarte traditionnels que vous avez certainement dans vos cuisines. Mais sinon ça coûte une dizaine d'euros sur internet à peu près. Et donc on a besoin d'un peu de beurre. On va venir beurrer notre cercle comme ceci, en passant notre beurre sur notre cercle. Vous voyez des traces de beurre sur le cercle, c'est-à-dire que c'est bien beurré. On met notre beurre de côté et on va pouvoir attaquer la tarte. Donc là vous avez vu que quand je l'ai refroidi, je l'ai bien aplatie pour qu'elle refroidisse rapidement et qu'elle soit plus facile à étaler que si elle était beaucoup plus épaisse. Donc je prends de la farine, hop, très peu. Je vais venir prendre mon rouleau et je vais venir étaler dans les deux sens ma tarte, tout en faisant bien attention à rester bien égaux des deux côtés. Et on va étaler jusqu'à 3 mm, donc il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que la pâte sucrée trop épaisse, ça devient du béton, donc il faut faire vraiment attention.
hop, comme ceci, hop, hop, et je viens étaler aussi comme ceci. Normalement, avec cette recette de pâte sucrée, vous en avez pour deux tartes de 4 personnes, une tarte de 8. Voilà, ma pâte est bien étalée et je vais pouvoir mettre mon cercle au milieu de ma tarte. Je me munis d'un couteau. Je vais prendre à peu près 2,5 voire 3 cm autour de mon cercle et faire comme ceci. Alors là, vous voyez que j'ai fait un peu plus, c'est pas très grave, hein. Le but, c'est d'enlever le maximum de pâte pour qu'on qu'on s'embête le moins possible, on va dire. Donc là, je prends ma pâte, je viens la déposer par-dessus. Et ici, voilà, vous avez ça. Et on va devoir, alors là, il va falloir faire bien attention au mouvement de mes doigts. Je vais prendre 2 doigts ici et 2 doigts de l'autre côté et je vais venir abaisser la pâte à l'intérieur. Et avec l'autre, je vais aider à ramener la pâte pour que les autres doigts puissent pincer. Je vais essayer de le faire à l'envers. Pour bien que vous le voyez. Ok. Donc là, on se dit, bon, la pâte est pas trop mal. Et il faut regarder ici si votre pâte fait bien l'angle droit donc de votre plan de travail et du cercle. Là, vous voyez que il manque un petit peu. Donc je vais redescendre un peu ma pâte en prenant un petit peu de pâte par-dessus. Alors il faut faire attention parce que la pâte sucrée, ça se réchauffe très vite. Donc, vous avez des risques qu'elle soit trop molle et qu'elle soit très compliquée à travailler. Donc là, j'ai ma pâte. On est à peu près bon partout. Là, je vais prendre mon couteau et passer un coup de couteau parce que j'ai pas besoin d'avoir de bord sur le contour de ma tarte. Hop, je mets ça avec le restant. Et là, je vais affiner mes bords pour avoir des bords le plus propre possible. Voilà. Une fois que c'est fait, je repasse un coup de couteau pour enlever l'excédent. Donc ça, c'est une des méthodes pour foncer une tarte, hein. Après, vous voyez. Là, j'ai confiance parce que j'ai beurré mon cercle et du coup, voilà, ça ne tombe pas. C'est pratique. Et à la cuisson, le beurre va permettre aussi qu'elle soit démoulable facilement. Il ne nous reste plus qu'à monter notre tarte. Donc du coup, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés. Donc pour le montage de notre tarte, je vais avoir besoin de ma compote. Je prends ma compote, j'ai une cuillère. Hop, je vais mettre le fond de ma tarte avec ma compote. Donc vous voyez que la compote, j'en ai largement assez. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer au montage de nos pommes. Donc pour nos pommes, je vous conseille de prendre les plus épaisses si vous n'avez pas réussi à faire des trucs très réguliers. Prendre les plus épaisses pour faire le contour et plus vous allez rentrer à l'intérieur de votre tarte, plus on va affiner les tranches de pommes pour que ça puisse, on va dire, se courber facilement. Et vous voyez ce que ça donne. On va pouvoir mettre maintenant le cœur de notre tarte. Voilà, donc pour le cœur de votre tarte, vous prenez les petites lamelles et vous venez les enrouler tout doucement pour faire un cœur de rose. Et on va venir la déposer au centre de notre tarte. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc la tarte, on va pouvoir la mettre au four pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Si vous trouvez que la pâte sucrée n'est pas assez cuite, vous pouvez mettre un papier sulfurisé par-dessus avec des poids pour pas qu'elle bouge au four et rajouter du temps. Ça ne fera pas noircir le dessus de votre tarte, mais ça fera cuire l'intérieur surtout. Voilà, donc notre tarte est cuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et laisser un j'aime si ça vous a plu. Allez, à la prochaine.